Prendre soin de l'humain, c'est ce que nous devrions faire à chaque fois que nous ne sentons patraque. Que ce soit au niveau de notre santé ou alors au niveau émotionnel ou même au niveau énergétique. Et je dis bien patraque et pas malade. Parce qu'en fait, avant de nous envoyer la maladie, en fait, notre corps, il nous envoie un signal de « je me sens pas bien » quoi. Je sais pas, je file mal là, il y a un truc qui va pas. Je manque d'énergie, ou j'ai envie de pleurer, ou j'ai les émotions qui passent de haut en bas, ou j'ai des vertiges, ou j'ai mal quelque part, avant même d'être vraiment malade. Alors ce qui se passe, c'est que très peu de gens écoutent en fait les maladies, leur corps quand il leur envoie des maladies. Alors là, quand c'est juste le signal de t'es patraque, fais quelque chose, il y a un truc qui va pas, alors là, même pas en rêve. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme les signaux sont de plus en plus forts, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de plus en plus de cas de maladies, graves, d'accidents aussi, de cancer. Parce que ces personnes, si elles avaient à un moment fait stop, je prends soin de l'humain, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je dis même pas chercher ce qui va pas, juste faire une pause. Parce que moi, en fait, ce que je faisais avant, c'est que je cherchais ce qui n'allait pas. Alors je me dis, voilà, t'as mal au genou, t'as mal au ventre, alors c'est à cause de ça, gna 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 gna. Je me masturbais la tête. Mais en fait, ça donnait pas vraiment d'effet. Parce que mon corps, il me demande pas de me poser 36 000 questions et de m'agiter le cerveau. Lui, en fait, il me demande de m'arrêter. Puisque, voilà, c'est mon corps qui me dit ça va pas. Donc, c'est le corps qu'il faut arrêter. Ça sert à rien d'exciter la tête. C'est complètement incongru quand on y pense et pourtant c'est ce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe, c'est que prendre soin de l'humain, ça veut dire ça va pas, je ressens un signal, quel qu'il soit, même léger, je m'arrête. Je me pose sur un fauteuil, j'écoute de la musique, je médite ou je prends un bain. Je m'arrête. Et si possible, j'arrête mon cerveau. Mais ça déjà, on ne peut pas toujours le faire. Et puis, même quand on peut le faire, on n'est pas éduqué à le faire parce qu'on se sent coupable. Et puis, de toute manière, on a toujours d'autres choses à faire plus importantes. Alors, c'est vrai que si tu as encore une activité salariée et puis que voilà, tu as des contraintes horaires ou que tu as des enfants à bas âge à la maison, c'est compliqué de t'arrêter comme ça au moment où ça va pas. Mais au moins, s'il te plaît, fais l'effort de t'arrêter dès que tu vas le pouvoir. C'est-à-dire de te dire, ok, là, j'ai vraiment besoin d'une pause, de prendre un bain, de faire une médite, de faire quelque chose juste pour moi, où je vais respirer tranquillement, et puis ne plus rien me demander. Et puis si ça t'arrive à 15h45, ton petit malaise, ou ton état de waouh, ça va pas aujourd'hui, et puis que t'es dispo qu'à partir de 21h, c'est mieux que rien. À partir de 21h, tu te colles un moment à toi, juste pour toi, puis sans culpabilité, hein. Un moment à toi. Voilà, c'est ce que je voulais te suggérer aujourd'hui, parce que c'est quelque chose que je fais, oui, mais pas depuis si longtemps que ça. Et je me rends compte des bienfaits de cette nouvelle, on va dire, habitude. Voilà. Allez, je t'embrasse très fort et puis surtout, prends soin de toi. Ciao.